Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. – 10h18, on va se connecter tout de suite avec Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. On va regarder avec vous l'évolution du CAC 40. Ça se passe pas très bien en tout cas. Gros retour de bâton depuis quelques jours. On a abandonné complètement le seuil des 5000 points. On est en baisse actuellement de 1% à 4932 points. Comment analysez-vous cette prise de bénéfices, consolidation, correction? Où en est-on sur le CAC, Marc? Oui, alors effectivement, c'est une véritable consolidation de nombreuses prises de bénéfices sur les marchés européens en général. Alors comment on l'analyse? Moi, forcément, dans ma partie, ça reste avant tout une partie graphique. Le CAC est venu buter sur une zone de résistance dont on parlait qui était entre les 5150 et 5350, qui correspond entre autres à un canal de long terme à l'intérieur duquel il oscille depuis maintenant septembre 2011. Donc il est venu taper sur cette borne-là. Effectivement, conjointement à cette partie technique, il y a aussi pas mal de nouvelles qui sont venues un petit peu chambouler les marchés, des statistiques américaines qui étaient un petit peu mitigées. On a aussi ce cas grec qui pèse de plus en plus parce que on sait très bien que quand une décision tarde à arriver, c'est assez. Plus elle tarde à arriver, plus on a de chance, plus on a de risques, qu'elle soit pas forcément très bonne. Donc c'est un petit peu, je pense aussi, ce qui est en train de se passer. Maintenant, la question, c'est qu'en est-il en fait aujourd'hui de la situation? Est-ce que cette correction va être amenée à se prolonger et s'aggraver? Est-ce qu'elle va être amenée à se prolonger sans forcément s'aggraver? C'est-à-dire, est-ce qu'on va rentrer dans une phase où le CAC va un petit peu stagner avant de décider, ou est-ce que finalement on va arriver à des niveaux où on retrouverait des zones d'achat assez intéressantes pour rejouer un nouvel élan? Alors justement, ça c'est très intéressant ce que vous dites, puisque on était à 5200, 5250, on voyait ce CAC qui n'en finissait plus de monter, pas plus de deux séquences consécutives de baisse depuis le début de l'année. Et beaucoup attendaient finalement cette consolidation, en tout cas cette respiration. Certains disent qu'elle est bénéfique pour le marché. Est-ce que le seuil d'alerte est lancé, ou est-ce qu'au contraire, quel niveau là pour remonter dans le train finalement? Alors justement, il faut savoir une chose en matière de technique, c'est que plus on vient de loin et plus les capacités de retracement sont importantes puisqu'elles sont proportionnelles. Donc si vous avez une vague de hausse d'un mois que vous êtes en train de retracer, c'est sûr que la capacité de retracement va être moindre que si on vient comme là on a une hausse depuis pratiquement le début 2015. À partir du 7 janvier, si on prend le point bas du 7 janvier, donc on est aujourd'hui le 7 mai exactement, donc on a effectivement une hausse qui a duré 5 mois depuis le début de l'année. Et cette hausse est telle que un ratio par exemple de retracement qui n'est pas alarmant est déjà autour de 4830, c'est-à-dire encore 100 points en dessous de là où on est aujourd'hui. Pour environ l'instant, 2%, cas, environ 2%. Il faudrait qu'on baisse encore 2% pour être là-dessus. Moi, je ne rentrerai pas sur ces niveaux-là à l'achat. C'est trop risqué. Le seuil des 5000, qui est un seuil juste, effectivement un petit peu psychologique, mais a vraiment pour le coup cédé là. Encore, quand on était à 4980, on pouvait encore envisager qu'on était en train de le mordre, mais là, à 4930, c'est plus vraiment le cas. Donc je pense qu'il vaut mieux rester prudent et attendre encore un petit peu des niveaux plus bas. Pour ceux qui éventuellement voudraient se positionner à la hausse. Le véritable seuil
de retournement, hein, techniquement il est bien plus bas que ça puisqu'on vient de haut, il est sur les 4595 aujourd'hui. Donc c'est ce seuil-là qui impliquerait un retournement de long terme plus important. Moi je pense que on peut essayer d'envisager un retour à l'achat, mais en attendant d'être sous les 4830, entre les 4830 et les 4685, avec justement un stop sur ce fameux niveau des 4595. Ça peut être une stratégie de money management intéressante, puisque le risk-reward n'est pas énorme, et que si on a raison, on va au moins repartir sur des plus hauts, c'est-à-dire autour des 4008, repartir au-dessus des 5002, c'est-à-dire au moins 400 points à prendre à la hausse sur le CAC. Voilà. Re 10%, très bien. Oui, alors effectivement, le niveau des 4595, 4600 correspond au plus haut annuel de 2014 en fait. Et effectivement, c'est un niveau important, point pivot important sur l'indice parisien. Il y a également une paire, alors on va parler un peu de devises, il y a une paire de devises que vous suivez particulièrement et qui fait l'actualité du jour, c'est le GBP USD, c'est-à-dire la livre sterling face au dollar américain. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette paire? Alors oui, effectivement, vous avez raison, c'est l'actualité du jour parce que c'est la journée des élections en Angleterre qui va être assez déterminante malgré tout pour leur politique également économique, puisqu'on sait très bien que James Cameron a lui l'intention de mettre en place le référendum pour savoir si l'Angleterre doit sortir ou non de l'Union européenne. David Cameron, Marc. James, c'est le réalisateur. Pardon, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, effectivement. Donc en fait, ça, c'est une incidence qui peut être ponctuelle et intéressante. La paire GBP-USD s'était inscrite dans un mouvement baissier assez important depuis l'été dernier, en fait, donc depuis un peu moins d'un an maintenant aujourd'hui, et elle est actuellement en cours de rebond. Ce qui est intéressant, c'est que ce rebond est venu s'inscrire au-dessus d'une oblique de résistance de long terme et qu'il a dépassé les premiers ratios qui font qu'on est effectivement aujourd'hui dans ce qu'on appelle dans un rebond qui devrait se prolonger. Pour moi aujourd'hui, la paire devrait continuer de monter avec des objectifs qui seraient autour des 1,60, entre les 1,61 et 1,62. Donc ça laisse encore une marge de manœuvre vers le haut. Après, c'est une paire qui est très, si on regarde sur le long terme, c'est une paire qui est assez délicate et qui finalement n'a pas de vraie tendance depuis un certain moment. Là, ça fait au moins depuis 5-6 ans qu'elle oscille entre deux bornes qui sont autour des 1,4 vers le bas et 1,71 vers le haut. On est donc dans ce qu'on appelle du trading de plus ou moins de court terme en jouant des vagues de hausse, de baisse entre ces deux bornes. Bon. Là aujourd'hui, moi je pense que ça serait assez intéressant de prendre encore quelques pips vers le haut, viser les 1,60 et là, à partir de là, mettre sa première balise pour savoir si ces 1,60 tiennent, on peut se repositionner à la baisse. Inversement, s'il craque, je pense qu'on pourrait à nouveau s'attendre à un test des 1,71. Et ce scénario va rester valide à peu près tant que les 1,49 à la baisse tiennent, puisque c'est aujourd'hui le premier support clé au regard de l'intensité du rebond. Eh ben on suivra ça ainsi que les élections. Marc Daguerre, dernière question sur le pétrole. Je vais vous titiller un peu puisque vous étiez, on se souvient, il y a quelques semaines très très bear sur le pétrole. Il a très très bien rebondi. Donc votre scénario, je crois que vous visiez les $35, ne s'est pas réalisé. Est-ce que vous avez réactualisé le scénario ou vous restez toujours baissier? Alors, je sais pas que je suis embarrassé du tout, parce que je suis quelqu'un qui dit toujours un peu ce qu'il pense, mais là, sur le pétrole, comme sur l'euro-dollar d'ailleurs, puisqu'on en parlait très souvent, on faisait un peu les parallèles, on est dans une phase de rebond en 3 temps pour l'instant. Et les phases de rebond en 3 temps, moi je me méfie toujours, parce que ça peut être c'est ce qu'on appelle des rebonds techniques en ABC, et là, si vous regardez sur le pétrole, on est en train de faire la 3e vague, et la 3e vague est aujourd'hui à très très peu de choses près proportionnelle à la première. Alors là, ce que j'appelle les vagues, la première vague du rebond avait lieu entre le mi-janvier et à peu près mi-février, quand on est allé taper les 64 sur le Brent. Voilà. Après, il y a un petit répit qui a ramené le pétrole autour des 53, le Brent, et la 3e vague, donc la vague C, est en cours aujourd'hui et est venue taper juste en dessous des 70. Ouais. Donc
Pour vous répondre, je dirais la chose suivante, et ça peut encore paraître étrange, mais voilà, comme j'ai l'habitude de dire vraiment ce que je pense, c'est aujourd'hui que les choses vont se décider sur cette zone des 70, qui a une résistance assez forte sur le Brent. Si cette zone tient et que le Brent venait à repasser à nouveau sous les 64, je suis pas persuadé que mon scénario ne va pas se réaliser malgré tout, même si c'était pas du tout dans le même timing, et qu'on reparte pas à la baisse. Maintenant, si jamais, au contraire, cette zone des 64 tenait et qu'on dépassait plus sérieusement les 70, je pense qu'il serait plus raisonnable cette fois effectivement d'envisager une reprise haussière plus conséquente et qui pourrait éventuellement inverser la tendance. À savoir, malgré tout, que l'overlap clé pour moi à surveiller pour valider une reprise haussière de long terme reste sur les $80 sur le Brent. Très bien, merci Marc. Effectivement, le pétrole toujours extrêmement compliqué à décrypter, facteur géopolitique très très lié évidemment à ce qui se passe également sur le billet vert. En tout cas, on suivra ça avec vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Dagger Trading et qu'on vous retrouve tous les lundis matin en plateau sur notre plateau, donc sur TV Finance dans Direct Marché et Direct Investisseur. Merci Marc, à très bientôt. Bonne journée. Merci Fabrice, merci Antoine. Merci Marc. Tout de suite, on va accueillir dans quelques instants un nouvel interlocuteur. Ce sera Eric Seban de Perceval Conseil dans quelques instants. À tout de suite.